En même temps, dans ce 15 000 €, on a laissé un peu de budget pour également animer des cafés éthiques, du cercle éthique. Hein. Et donc là, on fait une proposition d'ailleurs au cercle éthique sur les thèmes qu'on pourrait aussi aborder. Voilà, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu avoir cet argent. Et tout prochainement, on va encore répondre à un appel à projet pour justement le partenariat en santé, pour pouvoir, parce qu'on recherche du financement, donc c'est aussi un moyen de trouver du financement, au moins pour démarrer, pour enclencher je dirais la procédure, et puis qu'ensuite ce sera l'établissement qui le prenne en charge. Donc voilà, enfin, moi je trouve que voilà, ça a son intérêt de créer une association. En plus, étant en association, vous savez qu'il y a une assemblée générale, il y a un compte rendu d'activité, il y a un rapport moral, et donc ce rapport d'activité, en fait, il est joint également à la commission des usagers que je préside. Alors je suis donc le vice-président de cette maison d'usagers, le président étant le DG. Simplement. D'accord, donc on voit qu'effectivement, donc dans le travail qui a été fait aussi, la question de la gouvernance au sein même et de retravailler aussi le modèle, hein, et le modèle administratif, institutionnel est également important aussi dans les perspectives de travailler la modélisation. Alors on a aussi quand même 25 associations qui sont adhérentes à la maison d'usagers, et il y a une petite cotisation qui est une cotisation symbolique qui est de 10 €, voilà, et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc on discute chaque année aussi bien sûr du budget, le rapport financier aussi de l'association. Voilà, pour l'instant on va préparer notre 3e assemblée générale. Ok, merci André. Du coup, du côté de l'ARS, Clélia, quelle perspective donc, vous voyez également, puisque vous êtes vraiment partie prenante également dans le développement du modèle breton? Oui, alors nous, vous l'avez compris, hein, nos maisons des usagers, on les a développées via 2 appels à candidature, donc le premier en 2021 et le deuxième en 2022. Donc on a pu créer grâce à ces appels à projets 10 maisons des usagers, dont 8 qui sont réellement effectives à ce jour et 2 qui le seront prochainement. Et donc on a proposé également aux porteurs un accompagnement dont vous a parlé Pascal ce matin. Et donc au terme de ces 2 appels à candidature, aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit aller un peu plus loin. Notre volonté aujourd'hui, hein, en concertation avec nos partenaires, hein, que sont France Asso Santé, le CAPS et la Fédération nationale des maisons des usagers, puisque c'est eux qui ont accompagné nos porteurs de projets dans le développement de leurs projets, on souhaite aller vers un appel à projet un peu plus large. On se dit qu'une maison des usagers, c'est pas uniquement un local dans une maison, dans un établissement, et on souhaite laisser la possibilité aux porteurs de projets, puisque actuellement on était quand même sur un appel à projet assez cadré, on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait de ces maisons des usagers. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'on laisse la place aux porteurs d'aller vers des formes multisites, d'aller vers le médico-social, d'aller vers de nouvelles perspectives, et pour être au plus près des besoins des usagers, pour être au plus près des besoins des évolutions des établissements, des évolutions organisationnelles. Voilà, et vraiment ce que je souhaitais souligner, c'est que nous, ce qui a fait la réussite, je pense, de nos maisons des usagers, c'est vraiment ce partenariat qu'on a mis en place. Notre volonté, c'était vraiment pas uniquement de faire un appel à projet, mais d'accompagner les porteurs tout au long de la construction de leur maison des usagers. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Alors bien sûr, il y a encore des petites choses qui sont à améliorer, mais vraiment, on a réussi à créer un réseau des maisons des usagers. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que le fait qu'ils se soient mobilisés ici pour venir, c'est un petit peu le reflet du partenariat qu'on a réussi à créer. Merci Kélia. Je crois aussi que au niveau de l'ARS, comme d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est un axe fort au niveau de la démocratie en santé aussi. Ça a été quelque chose aussi d'assez ancré dans la volonté de l'agence. Oui, bah, tout à fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre PRS 3, hein, qui a été maintenant validé. Donc on a dédié un axe stratégique spécifique à la place des usagers, la place des usagers citoyens dans le système de santé. Donc c'est vraiment un axe qui est dédié. Et les 2 axes forts qu'on souhaite développer, notamment via ces maisons des usagers, c'est la promotion du partenariat patient-usager. Voilà, avec tout ce que je viens de dire, et aussi la promotion de l'engagement des usagers. Donc c'est vraiment les 2 axes qu'on souhaite développer et qu'on a vraiment traduit dans des fiches actions, hein, dans notre PRS.
en concertation avec les acteurs. Et je pense que les MDU sont une réponse à ces deux objectifs, enfin à ces deux axes, mais ce n'est pas le seul forcément. Mais en tout cas, c'est déjà un moyen d'y contribuer. Merci Clélia. Du coup, Michel, ce matin, Michel Chapeau, donc dans le cadre justement de l'appel à projet aussi démocratie en santé qui a été lancé en Nouvelle-Aquitaine et pour lequel la plateforme d'éducation thérapeutique Aetna a été lauréat. Du coup, en tant que président justement de cette plateforme et par rapport à tout ce dont il a été parlé ce matin, qu'est-ce que tu vois, toi, justement, du côté, puisque tu es à la fois bicéphale, côté France Asso et côté Aetna, quelles sont, selon toi, donc là plutôt avec ta casquette Aetna, les opportunités que tu y vois de collaboration par rapport à déjà ce qui est engagé avec France Asso Santé, de manière globale avec les maisons et les espaces des usagers? D'abord, j'observe que la l'espace des usagers de Vannes est construit de façon identique à celle de la plateforme d'éducation thérapeutique. Il faut savoir une chose, c'est que nous animons une association 2901 dont la gouvernance est composée, à part légèrement inégale, de professionnels de santé, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas professionnels de santé qui interviennent en OTP, et des usagers. Okay, et la plateforme est, pour son plus grand malheur, présidée par un usager. Je retiens ce modèle. Le modèle de l'espace local où coopèrent toutes les parties prenantes. Alors là, je vous dis chapeau. Bien. Désolé, ouais, non mais Pascal. Ça y est, tu l'as fait. Ouais, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose. C'est la première remarque que je veux faire. Hein, parce que Aetna, c'est hybride, transverse, on croise toutes les ressources, c'est comme ça qu'on avance. Alors, je vais reprendre ma casquette de président de la plateforme. L'éducation thérapeutique, c'est une chose essentielle. Alors, je l'ai dit précédemment, je suis désolé, je le redis. Essentiel et méconnu. Les gens se parlent entre eux, ils ne parlent pas avec le reste de la population. Il faut savoir un truc, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est 7 millions de personnes. Sur les 7 millions de personnes, vous avez 20% de malades chroniques. 1,4 million. Les 1,4 million, on est une grosse région en matière d'éducation thérapeutique. On a 430 programmes, et je ne compte pas les initiatives portées par des azalées, par exemple, en maison de santé pluriprofessionnelle. Je ne compte même pas ça. Eh bien, pour tout ça, il y a 60 000 personnes qui y passent tous les ans. 60 000 personnes sur 1 400 000 personnes. Okay, et c'est tout le problème aujourd'hui. La plupart des programmes, comme partout ailleurs en France, une grosse majorité est hospitalière, mais ça se développe de plus en plus vers l'extérieur. Okay, sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, les possibilités de faire savoir à quel point ces programmes d'éducation thérapeutique sont utiles. Pour tout un tas de raisons, et la première raison, c'est qu'on ne fait pas savoir aux usagers. On a une grosse incapacité à le faire valoir. Alors, on cherche tout un tas de solutions. On pense que, tôt ou tard, en maison de santé pluriprofessionnelle, en CPTS, il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir, mais pour ce qui nous concerne, pour les centres hospitaliers publics ou privés, le premier moyen de diffusion, il passe par les espaces des usagers. Ça répond très directement à ta question. Ça veut dire par contre un certain nombre de choses. La première, c'est que on trouve sur le plan digital les liens qui permettent de renvoyer directement au programme DTP. Et puis, d'autre part, il faut que les personnes qui animent ces espaces soient formées, non pas à l'éducation thérapeutique, ça prend 40 heures, c'est pas toujours utile, comme disait l'autre,
mais au moins qu'ils comprennent les finalités de l'opération. À ces conditions-là, j'adresse un message au président du comité régional de France Asso de Nouvelle-Aquitaine. Il faudrait peut-être qu'on fasse un truc ensemble, président bien-aimé. Voilà. Merci Michel. Donc on voit bien hein, que l'aspect éducation, prévention est un axe aussi intéressant. Et maintenant je voudrais me tourner, puisque bon, c'est aussi un peu le but, on voit bien déjà les ouvertures au sein même d'une structure, à la fois dans le partenariat interne, professionnel, soignant, usagers, etc. On voit bien aussi dans le cadre de programmes et de prise en charge particulière autour de l'éducation thérapeutique. Côté ville, on l'a évoqué un peu ce matin. Et là, donc, alors entre Michel, Michel Fernandez-Lopez, qui est représentant des usagers très engagé au sein d'une CPTS du Châtel-Roda, qui est donc dans la Vienne. Et donc en distanciel, donc on a la participation de Cécile Bonneau et de Martina Pirola. Donc déjà par rapport à la CPTS, aux missions de la CPTS, donc à vous trois, à voir un peu comment vous voulez prendre la parole. Déjà, quels sont, parce que vous avez déjà a priori des liens, mais quels sont plus particulièrement les liens que vous entretenez avec le réseau associatif local, et après donc de voir un peu par rapport à ce que vous avez déjà mené dans le partage de coopération ville-hôpital sur votre territoire, donc les capacités ou les ouvertures potentielles d'un futur travail possible avec des maisons ou des espaces des usagers. Comment vous voyez les choses? Est-ce que les filles, vous voulez commencer? Bonjour tout le monde, bonjour Michel. Bonjour. Alors, donc déjà on est très heureuse d'être là, même si de loin. Juste une petite remarque, je vous entends très très mal en fait. Donc j'espère avoir bien compris la question. Michel, comme tu veux. Donc nous on a retenu 2 points. On aimerait bien peut-être dire quelques mots sur la CPTS très rapidement. Oui. Sur sa composition un petit peu, sur la gouvernance, justement en lien à ce que vous disiez les autres intervenants, et peut-être qu'on peut se compléter, moi et toi, là-dessus. Et puis effectivement, passer la parole à Cécile pour présenter un petit peu le lien CPTS, association d'usagers patients sur le territoire, comment ça se construit dans le lien de l'hôpital aussi. Et donc juste pour finir, en fait, la finalité, c'est que voilà, effectivement, en tout cas sur la CPTS continue à développer son action, et l'idée c'est le 25 janvier d'avoir un premier temps de rencontre avec les associations d'usagers dont on a connaissance, en tout cas en essayant de développer au maximum et d'essayer de continuer à faire ce développement de temps de rencontre en fait, pour pouvoir justement être cohérents tous ensemble sur ce qu'on souhaite développer aussi bien dans les différentes missions de la CPTS. Voilà. Oui, j'entends. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Hein. Bah, merci beaucoup donc à vous trois, vous êtes bien coordonnés en tout cas, hein, donc, et on voit bien donc Bien âgé pour ce soir. et on voit bien donc la différence, la complémentarité qui peut exister donc entre ville et hôpital, hein, on voit bien les liens, les passerelles possibles qui peuvent être faits. Enfin, dernier point sur lequel on souhaitait aussi voir, en tout cas évoquer des perspectives d'avenir. L'un des axes forts aussi de ces maisons et ces espaces des usagers, on l'a vu, hein, c'est aussi cette interface avec les représentants des usagers, et que ça soit aussi un lieu ouvert d'information, et notamment d'information sur les droits. Donc c'est un point d'accès aux droits qui nous a semblé important. Et pour cela, Stéphane Gobel, qui est de Santé Info Droit, peut-être un peu réexpliquer rapidement les missions de Santé Info Droit, et puis du coup d'expliquer un peu, de voir un peu quels seraient justement pour demain les liens qu'on pourrait tisser entre le service de Santé Info Droit, qui est vraiment très spécialisé, et tout le déploiement qu'on voit poindre maintenant sur le territoire et sur l'Hexagone de ces maisons et de ces espaces usagers.
Très bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation qui me permet de parler un petit peu de santé info droit et puis effectivement d'évoquer ces aspects avec les maisons des usagers. Donc quelques mots sur santé info droit et son action. Donc santé info droit a été mis en place en 2006 à l'origine par le CIS et l'activité a été reprise dans le cadre de France Asso Santé, avec un double objectif qui était à la fois de mettre à disposition du public, donc des usagers, des représentants des usagers, mais également des intervenants associatifs, une ligne d'information juridique sur toutes les questions en lien avec la santé. Donc un double objectif, je disais, un objectif d'information par rapport aux personnes qui nous sollicitent dans ce cadre, et puis également un objectif en termes d'observation. L'idée étant de faire émerger par rapport aux appels reçus et aux sollicitations différentes problématiques, afin de pouvoir également alimenter le travail de plaidoyer de l'association et de faire remonter des difficultés, soit dans l'application de textes, soit par rapport à des textes qui peuvent être lacunaires en tant que tels. Et donc, pour ce faire en matière d'information, cela se traduit par la mise en place d'une plateforme téléphonique avec des permanences tous les après-midi, assurées par des juristes et des avocats, sur des questions donc, qui peuvent être extrêmement variées, puisque on va être évidemment sur des questions de droit des malades à proprement parler, donc évidemment accès au dossier médical, information, consentement, personne de confiance, responsabilité médicale, mais également plus largement sur des questions liées au quotidien des personnes malades par rapport à des aspects relatifs au travail, aux revenus de remplacement de la sécurité sociale, les questions d'accès aux soins, d'affiliation auprès de la sécurité sociale, complémentaire santé, des questions également en matière d'accès à l'assurance, de prestations en lien avec le handicap. Enfin, vous voyez un périmètre de questions possibles assez large. Donc, comme je vous le disais, une plateforme téléphonique avec une permanence tous les après-midi, également la possibilité pour les personnes de nous solliciter par courriel par rapport à leur questionnement, et également la mise à disposition de fiches pratiques en lien évidemment avec les thématiques que j'évoquais, donc un peu une fusée à 3 étages en matière d'information pour les personnes concernées. Voilà un petit peu en matière d'action. Et par rapport à ta question relative aux collaborations avec l'espace et maisons des usagers, il y a beaucoup de choses peut-être sur lesquelles on pourrait travailler, mais effectivement ça passe par la diffusion de la connaissance de la ligne. Et à cet égard, il y a évidemment des flyers, mais également la mise à disposition de fiches pratiques qui sont facilement imprimables ou commandables sur le site internet de France Asso Santé. Également, alors nous sommes une ligne d'information. Donc on n'assure pas d'accompagnement. Donc dans le cadre des actions assurées par des personnes en charge de la maison des usagers, il peut également y avoir un travail d'accompagnement par rapport à notre saisine. On peut accompagner les personnes, les aider à formuler des questions éventuellement selon le cas de figure. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être ouvertes puisque, comme je le disais, nous répondons aux usagers, aux représentants d'usagers et aux intervenants associatifs. Et donc il peut y avoir un travail d'accompagnement dans l'accès aux droits qui peut être facilité aussi par la maison des usagers. Merci voilà. Stéphane, donc on voit bien une possibilité sur l'accès aux droits, et puis en complément donc de Santé Info Droit, vous avez entendu ce matin l'intervention de Solène Versiou qui a présenté aussi un dispositif qui est plus générique, mais du coup ça peut être intéressant parce que ça se met en place, il y en a eu 3, vous avez expliqué ce matin qu'il y avait 3 points d'accès aux droits génériques qui sont portés par le CDAD
dans des structures hospitalières. Donc comment vous voyez avec tout ce qui a été dit et ce qui est fait ou ce qui pourrait être fait dans les potentiels de collaboration justement avec les maisons et les espaces des usagers, également dans le cadre, puisqu'on en a parlé ce matin aussi, la complémentarité avec Santé Info Droit. Tout à fait, hein, c'est ce qu'on disait pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. On a 3 points justice je vais rapprocher. On a 3 points justice en établissement hospitalier, donc 2 établissements psychiatriques et un établissement, l'Institut Bergonié, donc spécialisé dans la prise en charge du cancer. La maison des... Alors, on est beaucoup plus généraliste que Santé Info Droit, puisqu'on n'a pas cette spécificité-là et cette formation en droit de la santé. En revanche, on a des avocats et des juristes qui interviennent et qui n'hésitent pas, donc c'est très complémentaire, à renvoyer et à solliciter Santé Info Droit au besoin. Et ce sont des permanences physiques, donc on reçoit, et ça je pense que c'est un atout, notamment dans les maisons des usagers, donc qui peuvent ensuite poursuivre les consultations et suivre le dossier avec les patients rencontrés. Donc si une procédure doit être éventuellement entamée, ils ont déjà ce premier contact qui est rassurant, parce que souvent ils sont perdus à Bordeaux notamment. Quel avocat je choisis, pourquoi, est-ce qu'il va bien me recevoir, et ça c'est un atout. L'intervention dans les maisons des usagers, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est fondamental parce qu'il y a une dynamique et un travail vraiment collectif qui permet de mieux connaître le point justice, de mieux cibler les besoins aussi des usagers en fait, de l'établissement, puisque des fois ils peuvent varier, et les thématiques qui reviennent souvent dans les questions. Donc ça, on est toujours en lien évidemment avec les établissements hospitaliers et plus facilement lorsqu'il y a une maison des usagers, puisque comme on disait, il y a une personne qui est souvent dédiée à ça. En tout cas, nous à Charles-Périn, on a cette chance-là. Voilà, et la question se posait aussi pour Bergonié de spécialiser un petit peu les permanences. Du coup, Monsieur Gobel le disait tout à l'heure, des questions en droit du travail, par exemple, mettre un avocat spécialisé au point de justice hospitalier en droit du travail, parce que ça a un fort impact en fait sur la vie des personnes, que ce soit le travail, la famille, etc. Et pouvoir apporter des réponses plus précises qu'une permanence généraliste. Donc ça fait partie des axes de travail et ce qu'on cherche à développer, de répondre au mieux aux besoins des usagers des hôpitaux, pour leur fournir une offre d'accès au droit qui soit adaptée à leur questionnement. Et ça passe aussi par des journées thématiques qui peuvent être mises en place. On a le barreau de Bordeaux qui est très dynamique et qui intervient à Bergonié en justement mandatant des personnes, des avocats en fait, membres de plusieurs instituts. Donc on a l'Institut du droit des personnes âgées, l'Institut des majeurs protégés, l'Institut du droit des personnes de la famille, droit du travail, et en fait ils font des espèces de journées forum avec un stand par institut, porte ouverte en fait, pour que les usagers et les professionnels de santé, également les professionnels administratifs, puissent être informés sur le droit, ou en tout cas avoir connaissance des dispositifs. Donc vraiment l'apport des maisons d'usagers, pour moi, c'est travailler en complémentarité et en synergie beaucoup plus facilement que lorsque le petit point justice qui préexistait à la maison des usagers fait son truc un peu tout seul dans son coin, on va dire, en essayant d'informer au mieux, mais nous on n'est pas sur place, on se déplace. L'avocat c'est pareil, il n'est pas sur place, je veux dire au quotidien, il se déplace une fois dans le mois, donc pour faire de la communication, c'est compliqué si c'est pas porté vraiment par l'établissement. Et la maison des usagers est un formidable outil pour ça. Merci, donc formidable outil, on restera peut-être sur ce mot de la fin. Donc Solène, merci de vos présentations. On voit que les perspectives d'avenir sont multiples, hein, que ce soit, mais avec peut-être un mot d'ordre sur chacune de vos présentations, c'est qu'on voit que ce qui revient, c'est le partenariat. Le besoin de travailler en partenariat. Oui, c'est terminé. Ça veut dire que c'est terminé. Terminé. Ça veut dire que c'est terminé. Je ne sais pas où vous m'a lâché. Ah, je vais le mettre là. Ça a marché sur le fil. C'est ça. Ça coupe le fil. J'ai plus. Ça fonctionne, voilà. Donc je disais, oui, donc, le besoin de travailler en partenariat, donc je pense que c'est un joli mot de fin, donc, pour dire que voilà, la capacité de pouvoir travailler ensemble, de collaborer, de pouvoir échanger, partager, mutualiser, et donc avec, je l'espère, l'année prochaine,
en tout cas au colloque national de la fédération, porté par la Fédération nationale des maisons des usagers, donc la possibilité de se retrouver et peut-être également de travailler de nouvelles pistes ensemble. Peut-être des questions. Alors par contre, du coup, je pense que les micros ont lâché, donc on va vous demander de parler un peu fort si vous avez des questions à poser à nos interlocuteurs, aux participants de la table ronde. Et sinon, pour clore la séance, donc par l'intermédiaire de Julia Olivo, de l'ARS et de Patrick Charpentier. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. En fait, c'est pas une question, je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui pour le renseignement que c'était riche, c'était instructif et c'était porteur de bonnes pistes pour l'avenir. Bravo. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Au revoir. Merci. Alors, j'ai pas de micro. C'est le temps qu'on y aille. Hop. Est-ce que ça vous embête pas de vous mettre là pour que tout le monde vous entende en attendant? J'ai plus de micro qui fonctionne. Julia, peut-être, et puis Patrick, bouge pas. Honneur aux dames. Vous avez eu le DGARS pour faire l'introduction de cette journée et donc ce sera moi qui vais faire cette clôture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Julia Olivo, donc chargée de mission démocratie en santé au cabinet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Je vais faire quelque chose de très simple. Mais... Tu ne m'entends pas, c'est ça? Juste quelque chose de... D'être arrivé. Le micro arrive. Le micro arrive tout neuf. Ça t'évitera de... C'est bon, on a le son. Vous m'entendez? Ah oui, bah effectivement c'est mieux. Donc voilà, je voulais dire que je vais juste tout simplement faire quelque chose de tout simple, mais tout simplement remercier l'ensemble des participants à cette journée, quelle que soit votre casquette. Vraiment merci pour votre participation, votre mobilisation, votre implication, votre engagement. Merci également à l'ensemble des intervenants à cette journée, pareil pour vos présentations, pour tous ces moments d'échange. J'ai pas pu échanger avec tout le monde, mais en tout cas c'est déjà très plaisant de pouvoir mettre un visage sur les noms qu'on voit passer ou les actions qu'on voit se développer. Donc merci à tous. Évidemment, remerciements aux équipes de France Asso Santé pour leur implication toujours au service de la démocratie en santé et de la parole des usagers. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, que ce soit dans le cadre du CEPOM, donc le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et prochain CEPOM, que pour répondre présent à chaque fois qu'il s'agit de démocratie en santé. Et merci encore à Géraldine, par exemple, d'avoir été membre de notre jury de commission de sélection de notre appel à projet. Donc voilà. Et puis merci plus globalement pour l'organisation de cette journée régionale Espace des usagers, qui était une très belle journée avec beaucoup d'interactions, de dynamisme, une journée très enrichissante qui a permis à tous les acteurs de la démocratie en santé de se rencontrer, d'échanger, puisque la dimension humaine, on le sait tous, est très importante sur ces sujets. Et voilà, j'ai fait le tour, je pense. Merci à tous. Et c'est avec plaisir que je donne la parole à Patrick Charpentier pour conclure sur cette riche journée. C'était ta première, Julia. Vous pouvez l'applaudir. Bon, sans être trop long, j'ai quand même, d'une part déjà dans un premier temps, puisque je vous ai accueilli, je vous ai remercié pour votre présence, mais je voudrais remercier toute l'équipe des salariés qui ont mis en place cette journée avec l'ensemble des partenaires qui l'ont constituée, parce que je pense que c'est un gros travail et je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Merci bien sûr à l'ARS d'en être le partenaire et puis
Merci aux propos tenus ce matin par Monsieur le Directeur Général, Monsieur Elbod, qui visiblement donc attend beaucoup de nous et considère que le système de santé, sans y associer le patient, l'usager, les associations, ne sera pas celui qui va répondre aux problématiques du système de santé que nous rencontrons aujourd'hui. Donc ça me semblait important. Et puis je voulais rebondir également sur la présentation de Jean Wills. Il a insisté sur l'exercice de la démocratie. Pratiquer une dimension d'exercice démocratique, c'est ouvrir le débat, les échanges, l'écoute, le consensus, l'avis contradictoire, mais sur une capacité de pouvoir, dès qu'il s'agit de décider, en mesurer la majorité des décisions à prendre et de permettre de les appliquer. Ça me semble important de le répéter parce que ce n'est pas malheureusement aujourd'hui ce qui se pratique toujours dans notre société. Donc, co-construire ensemble notre plan stratégique régional Nouvelle-Aquitaine 2023-2026 et même interrégional, puisque nous avions nos amis bretons, on a fait des assises avec nos collègues de l'Occitanie, nous y sommes. Et je crois que le contenu, la qualité de nos échanges en table ronde, en atelier aujourd'hui, en témoigne et le confirme. Par contre, il faudra ne rien lâcher. Muscler notre identité, notre union associative, et je reviens toujours en référence à cette charte du parcours santé, usagers professionnels, ensemble pour notre santé. Moi, j'ai envie de résumer sur 2 points importants que j'ai entendus. Sur le fait que nous sommes là, dans la représentation des associations agréées, partenaires ou pas, des représentants d'usagers, pour sur cette dimension collective de la défense des droits des usagers, en référence à la Charte européenne des droits des patients. Le droit à l'information, le droit à la communication, la dimension du libre choix, ces fondamentaux de base doivent être respectés dans ce qui sera la relation au niveau d'un usager et d'un patient. Donc, l'espace des usagers, la maison des usagers de demain, en référence et en lien avec, j'insiste sur une instance qui est la commission des usagers, et qui pour moi reste aujourd'hui le pôle central qui permet de pouvoir y déposer l'ensemble des initiatives et des projets qui permettent de pouvoir les aborder. Pourquoi? Parce que cette commission des usagers, elle est en communication avec la direction, elle est en communication avec le conseil de surveillance, elle est en lien avec le directoire, elle est en lien avec les services de la qualité, de la relation usager, elle est en lien avec toutes les instances, avec bien sûr les professionnels, et je crois qu'il n'y a que ça, dans cette dynamique-là qu'on est en mesure de pouvoir, justement, dans une forme qui va être une forme à continuer le présentiel, on a parlé un petit peu des silhouettes, ou de l'évolution du numérique ou de l'intelligence artificielle de demain, favoriser et co-construire ensemble la poursuite de la défense des droits d'usagers avec toutes les instances qui sont aujourd'hui présentes ici, au-delà éventuellement de services santé info-droit, au-delà du défenseur des droits et toutes les organisations qui sont existantes au niveau départemental. Et bien sûr, et je me retourne vers Michel, je ne vois pas comment on peut ne pas mettre en parallèle et tout autant à côté la dimension de la compétence du patient dans une démarche très individuelle qui nous appartient à toutes et à tous, extracteur de notre propre santé dans un premier temps. Je voulais vous dire, et je vous le dis maintenant, continuons à avoir la responsabilité de prévention des gestes barrières dans notre société aujourd'hui, parce qu'il y a toujours cette dimension qui est à prendre en compte à échelle très citoyenne. Et je crois que c'est important de le rappeler. Donc, cette relation patient-soignant, dans la déclinaison qui va nous amener progressivement à en faire un partenaire, un expert, quelqu'un de qualifié, de diplômé, de rémunéré, c'est déjà en place, sur l'alliance thérapeutique, sur l'éducation thérapeutique, sur la pérédance, sont automatiquement des dimensions qui vont asseoir nos complémentarités de compétences. Alors moi j'appelle à ça dans la dimension de la bonne distance. Et je fais la différence aujourd'hui entre le partenariat et la représentation des usagers. On a évoqué la dimension des CPTS. On a une fiche mission au niveau de France Asso Santé qui est disponible, qui précise aujourd'hui
quelle peut être la présence de France Asso Santé, quel peut être le partenariat qu'on peut avoir avec l'ensemble des CPTS qui vont se déployer sur tout le territoire français. Mais ne faisons pas la confusion entre France Asso sans partenaire et le modèle associatif qui est le vôtre, dans la représentation des usagers sur simplement 2 places qui sont consacrées au conseil d'administration. Hein. Ah non. Plus. Il y a plus. Mais même si, il y a 2 associations. même si vous en mettez 3, et la dimension de la compétence associative à échelle locale, en capacité de répondre sur les maladies chroniques ou les autres maladies, a cette capacité de pouvoir asseoir l'organisation interassociative sur un territoire déterminé, dans un exercice partagé et coordonné qui remettra le patient concerné et le citoyen lambda dans la boucle. Ça me semble important, mais ne faisons pas les confusions sur quand je suis représentant, je peux ne pas être partenaire. Quand je suis un partenaire associatif, je suis automatiquement engagé. Et moi, j'invite aujourd'hui, en effet, l'ensemble des CPTS, des contrats locaux de santé, des MSP et de toutes sortes d'organisations à vous rapprocher, parce que nos associations ne sont pas toutes les mêmes, dans la même organisation, et dans la même potentialité de vous offrir éventuellement des ressources humaines sur ces dispositifs-là. Mais ça me semble important. Alors, dans les petits points que j'ai notés, parce que j'ai entendu des mots qui me plaisaient aussi, alors bien sûr, engageons-nous, je ne pense pas qu'on puisse éventuellement avoir envie de faire bouger les choses demain si on ne s'engage pas. Donc la dimension d'engagement me semble très très importante. La dimension de s'associer. Alors moi je suis simplement en train de préparer ma dernière mandature de président de France Asso Santé et je vais consacrer toute mon année de 2024 à pouvoir faire en sorte qu'on soit encore plus fort dans notre AR élective en 2025 que nous ne l'étions en 2022 jusqu'à 2024. Ça me semble important que dans ces dimensions d'association et de force associative Nouvelle-Aquitaine, on la renforce. Alors, en devenant, j'ai entendu des nouveaux mots, le facilitateur, je le connaissais, le possibleur, je ne le connaissais pas. Mais oui, rendons les choses possibles, c'est un mot qui me paraît intéressant. Et puis, surtout quand même ce qu'a dit aussi M. Elbaud, ne faisons pas du plus la même chose. Je pense, moi j'ai connu dans ma vie professionnelle, les dossiers qui étaient les plus compliqués étaient souvent les dossiers où par manque de coopération, par manque de rencontres interprofessionnelles, on faisait souvent du plus la même chose. Et quand on remettait tout le monde autour de la table, d'un seul coup, on s'apercevait qu'il y avait une solution qu'on n'avait pas utilisée et qui était la solution qui était celle qui aurait solutionné le problème. Donc ça me semble important de le prendre en compte. Et puis, on va de façon à pouvoir faire mieux et aussi ensemble, on va s'engager au niveau de France Asso Santé à pouvoir vous apporter les outils. On vous en a présenté beaucoup. On a une boîte à outils qui est vraiment très très opérationnelle, qui n'est pas suffisamment connue. Il y a l'information, la communication, l'accompagnement, mais d'ores et déjà, merci à l'ARS de nous proposer de poursuivre sur un prochain CEPOM tout ce travail au bénéfice des espaces des usagers à court, moyen, long terme. C'est un engagement qui est important, mais c'est une reconnaissance aussi de ce premier CEPOM que nous avons porté et auquel nous rendons compte. On a également des outils qui sont en place. Là, actuellement, on vient de sortir le nouveau guide du représentant des usagers dans les différentes instances existantes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous vous appropriez au niveau de vos associations. On a enfin, parce que moi je l'avais demandé depuis des années, le nouvel annuaire des représentants des usagers qui va permettre de capitaliser sur toutes les instances où il y a des représentants des usagers en Nouvelle-Aquitaine, les représentants des usagers dans les associations que vous êtes, et de permettre qu'on puisse là aussi être beaucoup plus en direct avec vous pour recueillir vos souhaits, mais aussi travailler davantage sur éventuellement des groupes d'échange, des webinaires, au-delà de la formation que nous dispensons. Donc ça me semble important de vous le donner. Et puis j'ai envie de dire que dans le parcours de cette représentante des usagers, du RU, et je crois qu'il faudrait qu'on ait des représentants des usagers dans tous les établissements sanitaires, on est sur des pourcentages pas mal intéressants. Vous savez que du RU, on peut aller aussi vers la présidence de la commission d'usagers. C'est vrai aujourd'hui, ça ne l'était pas hier. De cette présidence de la commission des usagers, automatiquement, on peut aussi travailler sur le fait de pouvoir
préparer un projet des usagers qui est en lien avec le projet d'établissement, au-delà de tout ce que j'ai entendu sur des pôles des usagers et des autres organisations. L'espace des usagers sera automatiquement une situation et un lieu qui, demain, dans l'évolution, sera incontournable. Et j'ai envie de revenir enfin sur ce que disait Frédéric Bouillet, et ce que disait également M. Elbod ce matin. M. Elbod, il nous a dit, moi j'ai besoin de sonnants, de trébuchants, de concrets, de pragmatiques et de choses qui sont opérationnelles et qui vont procurer automatiquement du résultat. Donc pour cela, on aura besoin de pouvoir évaluer notre organisation dans la déclinaison des espaces usagers, dans la déclinaison de cette représentation. Ce sera à nous et à France Asso Santé et pas à quelqu'un d'autre de pouvoir apporter aussi l'évaluation en revenant vers vous de façon à ce que vous nous la fassiez remonter. Ce sera indispensable. Sinon, on voit bien que dans la dimension des ressources, heureusement que les établissements sont dotés de qualité, de sécurité, de relations à l'usager avec des ressources humaines. On a besoin de moyens, et j'ai entendu que ce matin les moyens étaient apportés dans les espaces d'usagers par les établissements. On a cette force de bénévoles qui est fragile. Il faut redonner aussi une gratification aux bénévoles à demain. C'est un sujet important. Mais si on arrive un petit peu à co-construire cette dynamique-là, je reste convaincu qu'on va repartir dans quelque chose qui va produire des effets et, bien sûr, au bénéfice de la santé. Alors, je terminerai par le fait que soyons tous unis en santé, faisons preuve de solidarité pour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité en santé. Je sais pouvoir compter sur vous. Grand merci pour votre présence. Bon retour, soyez prudents. Et puis, à très bientôt. Merci. Bon, merci à tous, merci à Stéphane et puis donc à l'équipe de la CPTS d'avoir été avec nous en visio. A priori, donc le son était... On a essayé de régler les problèmes de son à la fin. Je pense que ça s'est un peu senti, mais sur le coup, peut-être un peu compliqué. Merci en tout cas de votre participation. Bonne fin de connexion, bonne fin de journée à tous. Et moi, j'aimerais quand même qu'on salue, puisque une des parties prenantes et des petites chevilles ouvrières du déploiement des espaces des usagers de Nouvelle-Aquitaine va partir bientôt à la retraite. Et donc voilà, j'aimerais qu'on salue tout le travail qu'a fait. Vraiment merci depuis des années au service de France Asso Santé. Merci à toi. Merci, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Bon retour. Merci, au revoir.